Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les limites, nous travaillons pour l'instant sur le calcul d'une limite lorsque x tend vers une valeur réelle. Nous sommes occupés maintenant depuis quelques vidéos sur un cas très intéressant, celui où ce nombre réel adhère mais n'appartient pas au domaine de définition. Et je vais travailler avec la fonction x plus 1 divisé par x carré moins 3x moins 4, le tout au carré. Alors, le dénominateur s'annule lorsque x vaut moins 1 ou 4, et donc ces deux valeurs vont être exclues du domaine de définition. Si je m'attelle à regarder ce qui se passe autour du point moins 1, je vais être amené à diviser par 0, et donc moins 1 n'a pas d'image réelle. Le calcul de limite ici va être particulièrement intéressant pour déterminer le comportement de notre fonction autour de la valeur moins 1. Lorsque je remplace au numérateur et au dénominateur x par moins 1, cette fois-ci, je tombe sur un cas de limite 0 sur 0. J'ai déjà eu un cas similaire dans la vidéo précédente. Alors, on me demande de factoriser pour simplifier cette fonction et me débarrasser de l'indétermination, les deux mêmes valeurs infiniment petites qui annulent le numérateur et le dénominateur. Alors, x plus 1, je n'ai pas à le factoriser, il a déjà sous sa forme la plus simple. X carré moins 3x moins 4, lui, se factorise en x plus 1 fois x moins 4. Comme le tout est au carré, je peux distribuer le carré sur chacun des deux facteurs. Je me retrouve maintenant avec la fonction x plus 1 sur x plus 1 au carré fois x moins 4 au carré, ce qui annule le numérateur et le dénominateur lorsque je remplace x par moins 1, c'est le x plus 1. Je peux donc simplifier le carré du dénominateur avec le x plus 1 du numérateur pour me retrouver à calculer une toute nouvelle fonction. Donc, que se passe-t-il quand je calcule ma limite lorsque x tend vers moins 1 pour la fonction 1 sur x plus 1 fois x moins 4 au carré? Alors, lorsque je remplace x par moins 1, le dénominateur s'annule et je retrouve un cas bien connu d'un numérateur non nul divisé par 0. Je vais donc être amené à calculer une limite à gauche et une limite à droite qui donnera lieu à une asymptote verticale. Et donc à gauche, alors ici j'ai choisi une fonction relativement simple, mais on pourrait avoir des fonctions dans les exercices qui sont plus complexes et donc qui nécessiteraient un tableau de signes. Le dénominateur, vous avez x moins 4 au carré, qui au fait est un nombre qui sera toujours positif. Il s'annulera lorsque x sera égal à 4, mais sinon il sera toujours positif. Et je vais simplement multiplier par x plus 1. Donc au fait ici au niveau du signe du dénominateur, il suffit de regarder le signe du premier degré, donc de x plus 1. Quand je travaille à gauche de moins 1, moins, et que j'ajoute 1, je vais obtenir un nombre négatif, donc epsilon moins. Et à droite, j'obtiendrai un nombre positif, epsilon plus. Et donc à gauche et à droite, je vais tendre vers l'infini, mais moins l'infini à gauche, plus l'infini à droite. La limite n'existe pas et nous aurons affaire à une asymptote verticale en x qui tend vers moins 1. Donc à gauche, je vois ma petite flèche bleue qui apparaît, le y va plonger vers moins l'infini et à droite, le y va décoller vers plus l'infini. Nous avons affaire, comme je vous l'avais dit, à une asymptote verticale que j'appelle 1 puisqu'il y en aura une deuxième lorsque x tendra vers 4. Nous avons cette première asymptote qui est représentée ici et donc simplement maintenant venir placer ma fonction donc qui vient vraiment bien se coller sur mon asymptote verticale 1. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Dans ce cas 4, il nous reste encore à travailler des fonctions où nous allons devoir faire appel à la notion de binôme conjugué parce qu'on va travailler des différences ou des sommes de racines. Donc je vous retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. J'espère que j'ai été clair. À bientôt sur ma thérapie. Au revoir.